Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. De mon côté, ça va bien par la grâce de Dieu. Oui, comme je vous avais dit, je vais résumer tous les livres que j'ai déjà lus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, ou bien je vais vous montrer un livre que j'ai aussi aimé, que j'ai aussi apprécié et qui fait partie de notre bibliothèque. C'est L'autoroute du millionnaire, un livre riche que je te conseille de lire absolument. Un livre que tu dois connaître absolument. C'est très important de l'avoir, ou c'est très important de l'avoir lu même. Donc, tu es obligé de le lire, même une fois. Ça te fera du bien. Ça dépend de ta vision, ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie, mais un homme qui veut avancer, qui veut évoluer, si tu lis ce livre, tu vas apprendre deux, trois choses que M. Demarco a écrit. Comme je vous dis, le livre est intitulé L'autoroute des millionnaires. Donc, c'est un livre de développement personnel et de finances personnelles, écrit par M. M.J. Demarco. L'auteur y partage ses expériences personnelles et ses idées de façon à atteindre la liberté financière et devenir millionnaire, arriver à un niveau. Donc, M. Demarco explique comment lui il a fait pour arriver là où il est aujourd'hui. Donc, la famille, je suis Maman Nangaï, votre sœur, votre mère et votre tante. Avant de continuer, je vais vous demander trois choses, comme d'habitude, de vous abonner. Oui, je veux que vous venez dans ma famille, vous faites partie de ma famille. Donc, pour que ça arrive, vous devez vous abonner. Et le deuxième point, c'est d'aimer le contenu. Si le contenu vous inspire, si le contenu vous aide, aimez le contenu. Et je sais que ça va vous aider, ça va vous apporter quelque chose. Parmi toutes les portes de vos vies qui sont fermées, ça va ouvrir même une porte. Donc, il y a de quoi que vous aimez, en plus de partager. Il y a des gens qui ont soif d'apprendre, mais qui ne savent pas par où commencer. Partagez avec vos amis, afin qu'eux aussi puissent apprendre, ils puissent aussi me connaître. Ça me fera plaisir de voir que vos amis viennent aussi faire partie de notre communauté. Vraiment, la famille, c'est ce que je voulais vous demander. Donc, comme je disais, M. Demarco a écrit ses livres, L'autoroute du millionnaire. Déjà, quand le nom déjà dit que c'est l'autoroute, ça veut dire la voie rapide. Donc, il n'a pas pris quatre chemins. Donc, il a bien expliqué l'autoroute du millionnaire, la voie express vers la richesse. C'est comme ça qu'il a écrit. Et quand j'ai lu les livres, j'ai vraiment aimé, j'ai lu les livres plusieurs fois. Je l'ai recommencé plusieurs fois pour bien comprendre ce que M. Demarco voulait dire. Donc le livre commence par, dont l'auteur a commencé par critiquer le parcours traditionnel de la vie, où les individus sont encouragés à étudier, à obtenir une bonne note, à aller à l'université, à obtenir un bon emploi, économiser de l'argent, espérer atteindre la retraite à 65 ans avec suffisamment d'économies pour profiter de la vie. Donc lui, il critique cette manière de vivre. Il trouve que ça, c'est pas la vie en fait. Comment une personne va partir toute la vie, il part à l'école, il se bat, il a de bonnes notes, il va à l'université, il finit, il trouve un travail où il est obligé de vivre avec le peu d'argent et garder beaucoup pour arriver à mener une vie paisible à 65 ans. Lui, il trouve ça dommage. Il dit qu'à 65 ans, tu es vieux. À 65 ans, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Donc, il pense que c'est pas une bonne manière de vivre. Ça, c'est M. Demarco qui dit, il donne son point de vue. Ça n'engage que lui. Et quelque part, quand je l'écoute, je me dis aussi, est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Parce que quelqu'un qui peut se battre aujourd'hui pour obtenir un peu d'argent aujourd'hui, commencer à vivre aujourd'hui, voyager aujourd'hui, faire plaisir à ses enfants aujourd'hui, ça fait plaisir quand une personne arrive à faire toutes ces choses-là aujourd'hui, que d'attendre à 65, 66 ans. Par exemple, nous ici en Allemagne, c'est jusqu'à 66 ans, il faut partir à la retraite. Donc tu vas à la retraite à 66 ans, c'est là où tu vas prendre tout l'argent que tu as économisé pour prendre maintenant commencer à vivre ta vie. Qu'est-ce qui te prouve que d'abord tu seras en bonne santé? Oui.
Quand je parlais du livre Père riche, Père pauvre, j'ai aussi abordé ce sujet. Qu'est-ce qui prouve qu'à ce moment-là, tu seras bien pour bien profiter de tes économies? Donc, M. Demarco critique ces parcours traditionnels. Il appelle ces parcours traditionnels parce que c'est ce que beaucoup de gens font. C'est ce qu'on a appris à l'école. Et c'est ce qu'on apprend aussi à nos enfants. Et lui, il critique le parcours traditionnel là. Il trouve que c'est dommage. Parce que tu travailles dur toute ta vie pour commencer maintenant à vivre à 65 ans, 66 ans. Si tu vas vivre encore pendant 10 ans, donc tu vas profiter de ça 10 ans alors que tu as investi toute ta vie à se battre et à travailler. Et lui, il trouve ça dommage. Vous voyez? Et il dit que donc tu vas économiser ton argent jusqu'à 65 ans. C'est là où tu auras suffisamment d'économies pour profiter de la vie. Selon Demarco, ces chemins conventionnels et lents et inefficaces pour devenir réellement riche et vivre une vie épanouissante. Donc, cette manière de faire, cette voie que nous utilisons d'habitude dans notre parcours traditionnel, il trouve que c'est lent et inefficace. C'est lent et inefficace. Donc, pour lui, il y a un autre moyen de faire pour te permettre d'atteindre ton épanouissement financier à un certain âge. Pas à plus de 65 ans, mais un peu plus jeune. Tu vois? C'est pour ça que je dis ici, il dit, au lieu de cela, M. Demarco propose une approche différente qu'il appelle la voie rapide vers la richesse. Cette approche implique de créer. Donc pour lui, tu dois créer ton entreprise. Comme je vous ai dit, c'est le livre Père riche, Père pauvre, mais c'est Kiyosaki aussi a parlé de ça. Tu dois être créateur. Tu dois créer quelque chose. C'est ça qui va t'amener à la voie rapide. C'est ça qui va te permettre de gagner beaucoup plus d'argent un peu plus jeune pour bien profiter de la vie. Tu vois? Et il appelle cette voie la voie rapide vers la richesse. Cette approche implique de créer des entreprises et des systèmes qui peuvent générer des revenus de manière significative et continue plutôt que de simplement compter sur les salaires fixes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que toi, une personne, tu ne peux pas faire 10 travaux qui vont te rapporter beaucoup d'argent. Mais si tu crées des entreprises, ces entreprises, il y a d'autres personnes qui vont venir travailler pour toi. Et l'argent va tourner, l'argent va entrer dans ton compte, alors que tu n'es pas la seule personne qui y travaille. Il y a d'autres personnes qui y travaillent aussi, qui viennent avec leur sagesse, avec leur intelligence, avec leur force pour travailler chez toi. Et l'argent qui entre, ça sera beaucoup. Donc c'est ça sa vision. C'est ça qu'il propose. Et c'est ce que lui-même a fait. C'est ça qui a fait qu'il devient millionnaire. Parce qu'il a créé des choses qui ont permis à son porte-monnaie de grossir, en fait. C'est ça son idée. Donc, M. Demarco met en évidence 3 étapes principales pour atteindre l'indépendance financière. Donc, le livre L'autoroute du millionnaire, c'est que moi j'ai retenu, c'est que lui, M. Demarco, met en évidence ces 3 points importants qui vont te permettre d'atteindre atteindre l'indépendance financière. Premier point, il parle de l'entrepreneuriat. Même dans les livres Père riche, Père pauvre, M. Kiyosaki aussi a mis l'accent sur ça. M. Demarco aussi met l'accent sur ça. Donc, il dit, au lieu de travailler pour quelqu'un d'autre, il encourage les lecteurs à devenir des entrepreneurs, à identifier des opportunités commerciales, à créer des produits et services de valeur et de les commercialiser efficacement. Vous voyez, ça c'est le premier point. Mais c'est Demarco met l'accent sur l'entrepreneuriat. Au lieu de travailler pour quelqu'un d'autre, il dit ou il nous encourage à devenir des entrepreneurs, à identifier des opportunités commerciales, à créer des produits
ou des services de valeur et à les commercialiser efficacement. Ça, c'est le premier point que M. DeMarco a insisté dans son livre. Et le deuxième point, M. DeMarco parle de l'échelle. C'est quoi l'échelle ici? Une fois que l'entreprise est en place, il est important de la développer en augmentant son envergure et son impact, que ce soit en entendant sa clientèle, en développant des partenariats stratégiques ou en utilisant la technologie pour automatiser certains processus. Je recommence. Le point 2, il parle de l'échelle. Une fois votre entreprise est en place, il est très important de la développer en augmentant son envergure et son impact, que ce soit en entendant sa clientèle, en développant des partenariats stratégiques ou en utilisant la technologie pour automatiser certains processus. Il veut dire par là, quand tu as déjà créé ton entreprise qui fonctionne, qui marche, tu es obligé de te battre pour avoir beaucoup plus de clients. Tu dois atteindre beaucoup plus de clients. Tu dois développer donc tu dois avoir des partenaires, comment on dit ça? Des partenaires stratégiques. Et n'oublie pas d'utiliser la technologie. Pourquoi il dit ça? Par exemple, si tu ouvres une boulangerie. Par exemple, moi, je ouvre une boulangerie ici, dans mon village où je vis. Il y aura que les gens de mon village et des gens du village des alentours de mon village qui vont venir faire des courses chez moi. Si je développe quelque chose que je peux vendre, qui peut attirer beaucoup de gens, ça veut dire, les produits que j'ai fabriqués, je cherche les partenaires, les partenaires qui sont à Karlsruhe, qui sont à Mannheim, les partenaires qui sont à Dubaï, qui vont vendre les mêmes produits. Ça veut dire mon produit ne s'arrête pas seulement dans mon village où je vis, mais mon produit peut aussi se vendre à Karlsruhe, à Mannheim jusqu'à Dubaï. Et l'autre point qu'il a développé, il dit que non, il faut utiliser la force des réseaux sociaux. Ça veut dire le produit que je vends, je peux l'exposer sur Internet et les gens du monde entier peuvent voir ce produit et l'acheter. C'est ça qui va faire la force de mon business. Ça veut dire que les clients ne se limitent pas à mon quartier, mais les clients du monde entier peuvent voir ce que je vends et l'acheter. Et ça va faire en sorte que j'ai beaucoup de clients. Si dans mon village, j'allais vendre seulement 10 pièces, dans le monde entier, je peux vendre 1000 pièces. Je peux vendre 1 million de pièces. Et si j'arrive à vendre 1 million de pièces pour quelque chose que j'ai le bénéfice de 1 dollar, ça veut dire j'ai le bénéfice de 1 million. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que M. DeMarco développe dans son livre. Donc, ne te contente pas de faire quelque chose seulement à petite échelle. Il faut t'organiser pour que l'échelle soit développée. C'est très important de toucher les gens qui sont beaucoup plus loin. Tu en as besoin. Ça, c'est le point 2 que M. DeMarco a développé dans son livre « L'autoroute du millionnaire ». Et le point 3, M. DeMarco parle de la vente. Il insiste sur l'importance de ne pas simplement accumuler des revenus, mais aussi de savoir vendre son entreprise avec succès pour réaliser des bénéfices significatifs et atteindre la liberté financière. Et quand il parle de la vente ici, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là, prenons l'exemple des produits, parce qu'il a parlé que des fabrications de produits en haut. Si tu fabriques un produit et que ce produit-là se vend très bien, à un moment donné, tu peux t'organiser de vendre les licences de ce produit. Si tu les vends, ça va te faire gagner beaucoup d'argent. Et si tu
touches beaucoup d'argent, cet argent peut te permettre d'avoir déjà la liberté financière parce que tu peux prendre l'argent pour investir à autre chose et avoir des restes d'argent qui va te permettre de vivre bien, de vivre décemment, de profiter de la vie. Ça, c'est le point 3, la vente. Tu vois? Donc, il a développé 3 points. Ces 3 points, pour moi, c'est ça qui résume même toute la grande partie de l'autoroute. L'entrepreneuriat, l'échelle et la vente. Donc, ces 3 points que M. DeMarco a développé dans son livre, L'autoroute des millionnaires. À part la partie où il parle de gens qui sont encore de l'autre côté de la route. Donc, les gens qui roulent encore dans comment on appelle ça? Dans les routes traditionnelles, dans les routes ordinaires, qui roulent à 30, qui roulent à 50. Donc, M. DeMarco demande aux gens qui veulent réussir, qui veulent avancer, qui veulent devenir riches, de passer directement à l'autoroute, de conduire directement à plus de 100 à 130 à l'heure pour avancer. Donc, pour conduire à 100 à 130 à l'heure, à 200 à l'heure, tu es obligé de passer par l'entrepreneuriat, de viser l'échelle et la vente. Tu en as besoin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ici, M. DeMarco souligne également l'importance de l'éducation financière. Il a aussi mis l'accent sur ça. En apprenant à gérer l'argent de manière intelligente, à éviter des dettes inutiles et à investir judicieusement, tu dois apprendre toutes ces choses pour avancer. Donc, ce livre, L'autoroute du millionnaire, c'est un livre qui encourage les lecteurs à sortir des sentiers bâtis. Oui, à prendre des risques calculés et à adopter une mentalité entrepreneuriale. Donc, devenir entrepreneur, c'est un mot qui me dérange toujours. Devenir entrepreneur. Tu dois devenir entrepreneur dans ta vie, c'est très important pour atteindre la richesse et la liberté financière plus rapidement que la méthode traditionnelle, que la méthode conventionnelle. Il met l'accent sur l'importance de créer des sources de revenus durables et de s'éloigner de la dépendance d'un emploi traditionnel. Aussi, lorsque tu travailles chez quelqu'un, l'argent que tu gagnes ne peut pas changer ta vie. Ça ne peut pas changer ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Il met l'accent sur ça. Vraiment, ce livre, c'est un livre à lire absolument, un livre à comprendre absolument. Vraiment, lis ça et comprends ça, c'est très important pour toi. Merci la famille, à la prochaine.